Ok les amis, c'est vendredi, je fais l'intro. En fait, je ne suis même pas sûre si ça se trouve Babou a déjà fait l'intro tout à l'heure. Ou alors si ça se trouve c'est moi qui ai fait l'intro et je me rappelle plus, mais je crois pas. Je n'ai pas fait l'intro aujourd'hui. Il est déjà 16 h, il serait peut-être temps. Là Babou est en train de rentrer des courses avec Olivia. Voilà, on a eu une journée assez remplie finalement, mine de rien. Et moi j'ai tout à l'heure là pendant la sieste de Noémie, j'étais au potager et en fait en ce moment Noémie est un petit peu plus difficile que d'habitude. Bon, non pas qu'elle a déjà été facile, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'on appelle un bébé qui est facile. Bon, même si j'aime pas cette expression de dire un bébé facile, un bébé difficile, mais on va dire que voilà, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui les bébés aux besoins intenses. Voilà, donc Noémie est comme ça et c'est vrai qu'au quotidien c'est une gestion qui n'est pas toujours aisée, voilà. Et c'est ce qui nous a inspiré le live de ce soir finalement avec Babou, on en a pas mal discuté. Et donc ce soir on fera un live que vous ne pouvez pas voir là en direct puisqu'il est déjà passé. Mais n'hésitez pas à aller voir le replay sur Twitch si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, vous inquiétez pas, il arrivera bientôt sur YouTube. Il sera bientôt disponible sur YouTube d'ici quelques semaines je pense. On va parler donc des bébés aux besoins intenses, voilà, tous ensemble pour un petit peu raconter nos expériences, nos ressentis, nos conseils, nos astuces, voilà, comment ça se passe, comment ça se manifeste, etc. On en parlera un petit peu. Voilà, et moi je vais aller faire le petit goûter, si Noémie veut bien, parce que là à part d'être dans mes bras, elle a pas envie de grand chose, donc je sais pas trop. Bon, je vais me faire aider. Ah, c'est qui est là? Ah bah voilà, c'est Olivia, tu veux lui faire un câlin? Tiens, elle veut te faire un câlin, regarde. Oh, fais un câlin, fais un câlin. Ah non, elle veut manger ce qui est dans ta main. Petite récolte du soir. Alors là, ce sont des petits mange-tout pour l'apéritif. Et là, ce sont des petits pois écossais par les enfants demain. T'es contente, Olivia, de faire ça demain? T'es pressée? Oui. Ok. Les amis, c'est la nuit, il est 22h45, bientôt 23h. On vient de terminer le live sur la parentalité. On a parlé des babys, ça a duré bien longtemps. Hein. Je pense qu'on a fait un live de quasiment 2 heures. Et c'était assez intéressant. Voilà, je pense que tout le monde y a appris quelque chose. Et même nous. Donc c'était chouette. Et il y a un commentaire qui m'a fait un petit peu rire. C'était quelqu'un qui disait en gros qu'elle se demandait hein, si elle avait pas un baby et qu'à force de nous entendre en parler, elle se disait qu'en fait non, j'exagère en fait. Au fur et à mesure que le live s'est passé, elle s'est dit en fait mon enfant il est bien. C'est pas trop un, non, c'est pas un baby en fait. J'exagère. Allez voir ce live, il est en replay dispo sur Twitch. Et salut à tous parce que je vous ai pas vu aujourd'hui. J'étais dans le jardin, j'ai fait plein de trucs, j'ai pas pris l'appareil photo là pour filmer. J'ai pas allumé l'ordi, ça m'a fait du bien. Donc ce live il est en replay sur Twitch, bien évidemment. Si vous êtes abonné, sur YouTube. Si vous êtes abonné Twitch, vous avez accès direct au replay tout de suite là maintenant. Je vais vous remettre la procédure d'abonnement en barre d'infos. Et sinon sur YouTube, faut attendre un petit peu pour les gens qui sont pas abonnés, qui veulent pas le faire ou qui n'ont pas envie. C'est la même chose. Ou qui ne peuvent pas le faire. Sur YouTube, il sera dispo d'ici 4 à 5 semaines. Voilà, on commence à proposer des lives YouTube un peu plus vite. Avant, c'était 7 ou 8 semaines. Donc là, on est à 4 semaines, c'est bien. Pas mal. Ouais. Donc, on a bien aimé faire ce sujet, franchement. On fera plus de live parentalité à l'avenir. Je pensais pas que ça me plairait autant de parler des bébés aux besoins intenses. Je pensais pas que ça te plairait, hein, parce que c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de live parentalité, parce que c'est pas forcément un sujet avec lequel t'es... Non mais c'était bien. Mais là c'était bien. C'était bien et on en fera plus. C'était bien pour nous, bien pour vous, tout le monde a aimé, nous on a vraiment bien aimé franchement. Et ça nous recadre aussi quelque part, ça nous nous-mêmes en fait de nous rassurer et puis de nous faire relativiser hein, toujours plus vrai. Parce que voilà, nous aussi on en a besoin hein, comme vous. Voilà, donc voilà. On espère que ça vous a plu pour ceux qui l'ont vu et puis ceux qui l'ont pas vu, on espère que ça vous plaira. Oui. Et on va s'en aller. On va s'en aller. Gros bisous. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao. Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi. Il est 11h, non il est midi. Là il est midi, on va commencer
à manger. Hein, le repas se prépare, les filles sont en train d'écouter des petites chansons Disney, comme tous les samedis matins, une petite demi-heure. Et Bibou, elle a sorti une petite robe ultra sexy ce samedi là. Ça ne vous regarde pas. Que vous ne verrez peut-être pas dans son intégralité. Voilà, elle s'est dit, voilà, je me sexitise aujourd'hui. Elle est même allée dans le jardin comme ça. Alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec la libido. Oh, mais ça va hein. Il se passe des choses en ce moment. Voilà, c'est très intéressant. C'est très intéressant et je suis content. C'est probablement l'été qui fait ça, non? Est-ce que c'est l'été que tu aimes bien toi aussi? Oui, j'aime bien l'été, oui. Le soleil, le fait qu'on peut s'habiller plus... C'est intéressant. Oui, c'est bien. Ce sera chouette, maminette. On fera la fête, maminette, ils disent. Alors, on va changer d'ambiance. On va changer d'ambiance et on va parler d'un sujet là, plus sérieux. On arrête de rigoler. Sérieuse, on isounou. Ça n'existe pas, mais on va se devenir sérieux 2 secondes. Suite à ce vlog où Bibou, elle vous parlait un petit peu de Noémie, et ensuite on a fait un live donc sur Twitch sur les babys, les bébés aux besoins intenses. Je vous remettrai tout en barre d'infos. Je voulais rapidement vous ouvrir une réflexion. Voilà, voilà. J'aimerais bien que vous commentiez par rapport à ça. J'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, ou vous me direz si vous êtes de mon avis, que Internet arrive très facilement, Internet, les médias, les réseaux sociaux, voilà, tout ça, hein, toute cette sphère connectée, arrive très facilement à transformer des exceptions en généralité. C'est un sujet de philo là que je suis en train de vous soumettre. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que très souvent, on va être confronté à des gens qui vont témoigner, qui vont dire bah, attention, moi, dans mon entourage, une personne a eu ce symptôme, tu devrais vérifier parce que peut-être que toi aussi tu serais touché par ce problème. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une maladie, comme ça peut être voilà, un problème de bricolage, de jardinage, de fuite, etc. En fait, maintenant qu'on peut tout dire, et qu'on peut tout dire à la terre entière, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, nos cas particuliers, nos exceptions, on les considère des généralités. Et donc là, pour revenir sur le cas de Noémie, notamment de la surdité, mais ça peut être tout. On a déjà eu le cas avec notre chien, avec notre lapin, même dans le jardin, on peut vous citer des exemples, là j'ai rien en tête, le bricolage, etc. Dernièrement, cette histoire du grille-pain aussi, des petits cours qui nous est sauté le courant, etc. On a eu des gens qui nous ont dit, attention, un ami à moi a eu le même problème que vous, sa maison a pris feu. Voilà, donc ça part toujours de bonnes intentions quand tu veux mettre en garde les gens. Ok, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut pas aussi se mettre tous d'accord sur le fait que nos cas personnels restent souvent des exceptions et qu'il ne faut pas généraliser nos peurs et généraliser effectivement un problème qu'on a pu avoir. Là, je reviens sur la surdité de Noémie. Voilà, vous avez été une bonne dizaine, voire plus, parce que je ne compte pas les gens qui mettent des pouces sur les commentaires, etc. Donc, encore une fois, c'est très gentil, c'est pour mettre en garde. Mais bon, voilà, notre chien papy, il aurait déjà dû mourir au moins 3 fois. Nos enfants, ils auraient déjà dû mourir au moins 3 fois. Ils auraient déjà dû avoir plusieurs maladies depuis qu'Elena est née. Je pense que vous lui avez diagnostiqué au moins 10 maladies. De même que pour le problème du grille-pain. Je touche du bois parce que je reste quand même quelqu'un d'assez mince. Oh mince, j'ai pas le mot là. C'est un mot très simple pourtant, il me sort de la tête là. Superstitieux, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, j'ai une petite superstition comme ça, donc là je me dis, bah, ah mince, est-ce que ma maison elle va prendre feu parce que c'est grave d'avoir un problème de grille-pain, etc. Il y en a 2 qui me l'ont dit, etc. Donc bon, on va faire les travaux pour, vous en faites pas, tout va bien se passer. Et encore une fois, là, c'est vraiment, c'est pas méchant, là, c'est vraiment, je vous ouvre cette réflexion, ce sujet-là de philo. Est-ce qu'on peut, d'une exception, en faire une généralité? Moi, je pense que non. Et je pense que malheureusement, les réseaux sociaux et Internet font que maintenant, tout le monde va faire de son cas particulier une généralité. Et on va vouloir mettre en garde les gens en disant...
attention, tu le vois sur les groupes Facebook aussi, les gens ils vont émettre un petit problème comme ça, ils disent oh mon enfant il a son doigt qui est bizarre. Tu vas toujours avoir au moins une personne qui va lui dire attention moi mon enfant il avait un cancer du doigt, je pensais que c'était pas grave. Bah ouais mais c'est triste pour la personne, son enfant a eu un cancer du doigt, je sais pas si ça existe. Mais peut-être que cette personne-là, l'autre personne, son enfant il a juste un doigt bizarre parce que bah il est mal formé ou son doigt est bizarre, il est pas fini. Et point barre. C'est tout. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si j'ai été clair du tout. Mais voilà, est-ce que vous êtes de mon avis ou pas du tout? N'hésitez pas à réagir là-dessus. Hein, Bibou, évidemment. T'es d'accord avec moi? Oui, et ça m'a fait penser, même, ton histoire de doigt, ça me fait penser que quand Olivia... Ton histoire de doigt. Que Olivia, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, elle s'est fracturé le pied. Et en fait, elle a fait une... Ah oui. Elle est pas vraiment tombée. J'avais oublié ça. Elle s'est genre un peu tordu la cheville et elle arrivait plus à poser le pied. Donc bon, ça c'était un milieu d'urgence. On lui a mis un plâtre, vous vous rappelez? Bon, elle a eu un plâtre et c'était légèrement fêlé en fait. Et j'ai discuté avec une fille que je connaissais qui m'a dit... donc c'était très gentil de sa part, hein, même si ça m'a terriblement angoissée pour rien. C'est qu'elle me disait, fais attention, mon fils c'était pareil, il a eu un truc comme ça, une chute, deux chutes. Et en fait il s'est avéré que il avait un problème osseux carrément, il a eu plusieurs opérations et tout ça. Et c'était un problème beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus profond. Et profond que... voilà, donc elle disait qu'en gros, fais attention, méfie-toi, ça peut être ça quoi en gros. Et c'est ça, c'est vrai que souvent les problèmes les plus profonds, mais ça reste quand même des cas rares. C'est des cas très isolés. Mais vu que maintenant avec internet on peut parler à tout le monde, bah, les cas rares ils nous tombent comme ça dans la gueule là. Et t'as l'impression que les cas rares, bah, c'est plus des cas rares. Ouais, voilà. C'est des cas, voilà, on a tous des maladies graves. C'est des choses qui arrivent quoi, hein, c'est des choses qui arrivent, voilà, méfie-toi, ça peut te tomber dessus, etc. Mais enfin... Ça peut te tomber dessus, mais c'est rare. Une chance, une malchance sur combien de milliers de millions. J'ai envie de te dire, t'as plus de chance finalement toi-même d'avoir un cancer un jour dans ta vie que ton enfant ait ce petit des problèmes osseux, parce que c'est pas marché, parce qu'il a eu un mal au pied. Donc c'est pour dire qu'effectivement parfois... C'est comme les enfants qui marchent pas. Oui, nous, Noémie, elle a marché un peu plus tard que la moyenne. Olivia, pardon. Oui, pardon. Elle s'est assise très tard aussi. Et c'est pareil, il y a des gens qui nous ont alarmés, hein, qui nous ont dit fais attention, mon fils, il marchait toujours pas à 2 ans et du coup il a fait de la kiné. De la kiné, on est parti voir un psychologue, un traumatologue, un ostéologue, un psychologue, un médium, etc. Ben oui, mais bon, on n'en finit plus. Notre enfant aussi. Et donc, on n'en finit plus sinon, si on s'inquiète pour tout. Nous, voilà, nous on est comme ça. On essaye de s'inquiéter quand il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Nous, tant que l'enfant mange, boit, se fait comprendre, ne pleure pas sans cesse, voilà, pour nous c'est qu'il n'y a pas de problème. Et il y a des gens là qui vont dire oui mais moi j'étais comme vous, je ne m'inquiétais jamais et au final mon enfant il a ça. Ça arrive. Bon, ça arrive. On attend vos réactions. Bon alors, on a terminé de manger, je viens tout juste de mettre Noémie au lit et là avec Elena et Olivia on va aller dans l'atelier faire des petites plantations. Parce qu'avec l'école, ils nous ont fait une petite surprise à nous les parents. Ils ont fait, chaque enfant a fait une petite carte avec une petite photo d'eux qui était très très jolie. Et ils ont fait du papier recyclé à base de boîtes d'œufs, c'est ça? Voilà, ils ont pris des boîtes d'œufs et ils ont recyclé le truc en version papier mâché. De l'eau. Ouais. Et puis après... Vous avez fait une plaque? Vous avez découpé? Oui. Et ensuite vous avez mis les graines dessus? Non, c'était avant. C'était avant, ils ont mis des graines dessus. Et donc on a des petits carrés comme ça avec des graines à mettre directement dans un pot avec de la terre quoi. Recouvreur de terre et ensuite on arrose et puis ça va pousser. Donc on sait pas du tout ce que c'est. C'est des fleurs. C'est des fleurs, c'est que des fleurs? Oui. Ok. Elles sont très belles. Ok, bah on va aller s'occuper, on va faire ça avec les filles. Noémie dort toujours. Elena est partie avec Babou à l'école pour une réunion. Voilà. Et Olivia est en train de faire de la peinture. Juste avant, on a fait quelque chose d'autre. Mais c'était une surprise, donc on va pas le dire ici. Donc ça y est, Noémie s'est réveillée. Donc bien évidemment, hein, directement atelier peinture. Hop, c'est parti. Elle rejoint sa sœur. Olivia, montre-moi ta main. My God.
Voilà, c'est bien Noémie, utilise le pinceau. C'est bien. Tu dessines? Waouh. Ah, c'est bien, tu fais ça doucement. C'est joli, dis donc. Voilà pourquoi hier soir on parlait du lâcher prise. Je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. Je peux vous dire que c'est pas facile. Autant là, c'est une situation que bon, j'arrive à lâcher prise. Mais autant là, en fait, étant donné l'âge et ce qu'elle sait faire, c'est un peu plus dur pour moi de lâcher prise. Donc lâcher prise, oui, jusqu'à un certain point. Là, je prends beaucoup sur moi. C'est très difficile. Très difficile, mais en tout cas, l'atelier peinture touche à sa fin. Ça va être la mission nettoyage maintenant. Et puis bah, bien évidemment, je pense qu'il y en a une qui risque de hurler parce qu'elle sera pas d'accord qu'on arrête, mais bah, il n'y aura pas le choix. Donc bah, c'est parti. Souhaitez-moi bon courage, hein. Même si quand vous regardez ce vlog, tout est terminé. Hein. Vous l'avez bien compris que nous ne sommes pas en temps réel. Allez, j'y vais. 16h20, bientôt 30. J'ai très chaud, la session de nettoyage a été très longue. J'en ai profité pour sortir la centrale d'aspiration là, parce qu'on a l'aspiration centralisée. Hein. Je sais pas si on l'avait déjà dit, je trouve que c'est assez cool comme concept. Donc j'ai passé l'aspi partout en bas. Et j'ai très chaud. Je suis dans un dilemme parce qu'il est bientôt 16h30. Babou n'est pas rentré, j'ai pas de nouvelles. Et donc je ne sais pas si on doit commencer le goûter sans œufs ou si on les attend. Voilà, je ne sais pas. Donc j'ai demandé, mais je ne sais pas s'il verra mon message. Et en attendant là, les filles commencent à être assez speed. Olivia s'énerve beaucoup là. C'est de plus en plus compliqué à gérer, donc je ne sais pas si c'est lié à la chaleur ou quoi. En plus elle est dans la phase papa. Voilà, l'été sent bon. Donc, je vous le dis, l'été sent bon. Bref, donc du coup je pense que je vais commencer le goûter, commencer à préparer le goûter et puis advienne que pourra. Hein. S'ils arrivent, ils arrivent. Et puis sinon, ben, on goûtera sans eux, hein, que voulez-vous. C'est bon, j'ai une réponse. Ils sont en partance. Donc de l'école et donc ils vont pas tarder à rentrer, ce qui veut dire qu'ils goûtent avec nous. Donc je vais de ce pas commencer à couper les fruits, et les fruits d'école. Les fruits pour le goûter. J'allais vous dire que en fait je l'ai pas précisé, mais Babou était à l'école avec Elena, mais c'était pas une rencontre parents-prof pour parler des enfants. C'était une rencontre entre parents d'élèves. Voilà. Alors je ne sais pas quel était le contenu, du coup il m'en parlera tout à l'heure parce que j'ai aucune idée. Je sais que c'était une rencontre entre des parents d'élèves, voilà, parce qu'il y a une association de parents d'élèves. Alors voilà, ils ont discuté de tout ça et voilà, j'en sais pas plus. Noémie, tu me regardes? Noémie. Coucou. Donc qu'est-ce qu'il y a, Bibou? Allez, qu'est-ce qu'il y a, Babou? Voilà. Tu t'es pris de l'eau? Dommage collatéral. Oh, trop bien. Ça y est, on commence les jeux d'eau. Alors j'ai acheté les petits coquillages à Action, les petits pistolets à eau. Ça fait bien le job. J'arrive, Elena. Et Bibou, elle a ressorti son dernier maillot de bain de grossesse. Voilà, elle l'avait, c'est le tout dernier qu'elle a acheté. Et c'est donc son dernier maillot de grossesse. Elle l'a ressorti là. Non pas par pudeur de mettre son ventre. Elena, mouille pas maman! Mais surtout parce qu'elle savait que les filles allaient la mouiller. Et donc elle a mis un maillot qui cache son ventre et tout. Et là elle est pas contente parce qu'Elena l'a arrosé. Tu boudes? Je vais chercher mes fèves. Je me fatiguer tout. Ok. Donc maintenant on part sur de la récolte en maillot de bain, c'est ça? Hein?
Voilà. Pourquoi pas. Maillot de bain. Ah, sabot, t'as pas mis les savates là? Non, c'est à cause de la couleuvre. T'as peur de la couleuvre? Mibo elle a peur de la couleuvre, alors elle met plus ses savates. Oui, j'étais à 2 doigts de mettre mes bottes. Hein. Mais tu sais que les sabots ça va pas te protéger du serpent, hein? Non, mais de face, il faut pas me toucher les pieds. Ah, d'accord, ok. Tu vois, c'est. Ouais, mais t'inquiète. Mais... Le serpent il est parti, Mibo. Hein. Et puis. Non, mais il est parti se cacher. Il est pas là, il y a pas. C'est pas. On a souvent tendance à oublier que les animaux sauvages, généralement, quand ils entendent l'être humain arriver, quand l'homme arrive, l'animal s'en va. Hein, mais on a souvent tendance à oublier. On croit que les animaux sont toujours là pour nous embêter. Non. C'est juste que des fois, par hasard, on tombe sur eux. Mais c'est plus nous qui les dérangeons. Hein, que ce soit les serpents, peu importe l'animal en fait. Voilà. Et c'est d'ailleurs les jardiniers qui sont phobiques des serpents ou des lézards, etc. Ça existe. Des araignées. Ah, Elena, elle m'a mouillé. Arrête. J'essaie de pas m'énerver. Parce que je fais partie de ceux qui, étant plus jeunes, ont mouillé les gens, jeté les gens dans les piscines. Donc, attends Elena, 2 secondes. Je termine un truc là et après tu me mouilleras. Après, attends, parce que sinon tu vas mouiller la caméra et on va pas être copains. Donc, les phobiques, les jardiniers phobiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'annoncent avant d'arriver dans le potager et donc ils donnent des coups de pied sur le sol. Attends, c'est pas encore fini. Hein. Ou ils donnent des coups de bêche et des coups de pelle dans le sol. Les vibrations, ça va faire partir les serpents, les lézards, les araignées, etc. Parce que ils aiment pas les vibrations, ils n'aiment pas le bruit. Donc les phobiques font ça. Donc voilà, prenez conseil hein, si vous êtes jardinier amateur. Attention à toi, hein, attention, hein, là, elle me vise avec son truc là. Donnez des coups de pied avant d'arriver dans une zone chelou. Vous avertissez, les animaux partiront. Ah, commando pour viser Papy Chien, c'est pas gentil Elena. Lui il peut pas se défendre. Oh, mais t'as mis de l'eau partout. Arrête de faire n'importe quoi. Sans déconner. Ah, mais c'est pas possible, on m'attaque. On m'attaque de tous les côtés. Allez-y, tuez-moi. Oh my god.